Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle petite série de vidéos. Aujourd'hui, une vidéo qui change de d'habitude puisqu'on va commencer une nouvelle série, l'histoire d'un joueur. Le concept est assez simple, en 2-3 minutes on va essayer de récap toute l'actu, toute l'histoire du joueur en donnant les éléments principaux de sa vie. Et aujourd'hui on s'attaque à Neymar. Neymar, un destin pas comme les autres. Comme beaucoup de ses compatriotes, Neymar n'est connu que sous le diminutif de son nom en Europe. En version longue, cela donne Neymar da Silva Santos Júnior. Neymar, une enfance bercée par le football. Son père, du même nom, était aussi un joueur professionnel qui a dû mettre fin à sa carrière à 32 ans, pour cause de blessures récurrentes. Neymar a donc été bercé dans le football déjà tout petit, assistant aux entraînements de son père dans les gradins, avec déjà un ballon qu'il ne quittera plus jamais. Jamais, c'est peu le dire, puisqu'il collectionnait n'importe quel ballon qu'il trouvait sur son chemin. D'ailleurs, il en possédait plus de 50 dans sa chambre. Comme son modèle Pelé, Neymar se fait connaître sous le maillot de Santos où il effectue sa formation de 2003 à 2009. Passé professionnel en 2009, il obtient très vite ses premiers trophées. Dans le championnat national avec 3 titres consécutifs. La Coupe du Brésil en 2010, la Ligue des champions d'Amérique latine en 2011 et la Supercoupe en 2012. Mais c'est évidemment son transfert du côté du FC Barcelone qui permet à Neymar de concevoir une star planète Terre avant de devenir l'homme le plus cher au monde en signant au Paris Saint-Germain. Le saviez-vous ? Neymar a failli mourir dans un accident de voiture. Lorsqu'il n'avait que 4 mois, la future star du foot a été victime d'un grave accident de la route, raconté dans son autobiographie. Le bébé était sanglé à l'arrière du véhicule de ses parents lorsqu'ils ont heurté une autre voiture sur une petite route de montagne au Brésil en juin 1992. Son père avait déclaré dans l'autobiographie de Neymar avoir eu la peur de sa vie. J'ai pensé que Neymar avait été éjecté de la voiture. Nous étions presque certains que nous avions perdu notre fils. Il aurait pu signer au Real Madrid. En 2005, Neymar n'avait que 13 ans lorsque son agent l'a emmené au centre d'entraînement du Real Madrid où le jeune prodige a fait forte impression. Mais la signature n'a finalement pas eu lieu et Neymar a opté pour le club brésilien de Santos. Le Real a eu une deuxième occasion en 2013, faisant même passer une visite médicale au joueur avant de se faire doubler par le FC Barcelone à l'Olympique Lyonnais. En 2009, le Brésilien aurait déjà pu se retrouver en France, en rejoignant l'Olympique Lyonnais, champion de Ligue 1. Alors que le club cherchait son nouveau Juninho, Marcelo, son recruteur brésilien, a en effet échangé avec Neymar lors d'une visite à Santos et à Chelsea. Dans sa biographie, Neymar raconte « Chelsea avait fait une énorme offre de transfert. Ça nous a fait réfléchir. Cette décision allait être un tournant dans ma vie. Même Pelé m'a appelé. Pouvez-vous imaginer comment je me suis senti important ? Son arrivée au PSG. Les propriétaires du Paris Saint-Germain ont dû verser au FC Barcelone 222 millions d'euros, montant de la clause libératoire du joueur brésilien, et ce, afin de pouvoir récupérer le joueur avant la fin de son contrat dans le club espagnol en juin 2021. Un chiffre qui fait de ce transfert le plus coûteux de l'histoire du football. Enfin, on va parler un petit peu de la Seleção. Tout débute en 2009. Le nouveau sélectionneur Mano Menezes le convoque pour un match amical contre les États-Unis qu'il remportera 2-0, le 10 août 2010. Pour sa première sélection, il inscrit son premier but de la tête sur un centre d'André Santos. Par la suite, il remporte la Coupe des Confédérations en 2013 et les Jeux Olympiques en 2016. Son total, 57 buts et 31 passes décisives. Vous l'avez compris, Neymar ne laisse pas anodin. C'est le transfert le plus cher du football, 222 millions. Il est en train de marquer l'histoire du football par son talent du ballon rond. Malheureusement, il est toujours barré par les deux stars indéboulonnables, Messi et Ronaldo. Avec ses nombreuses dernières blessures, ça a été très compliqué pour Neymar. Espérons qu'il ne se blesse pas l'année prochaine et qu'il puisse aider le Paris Saint-Germain à remporter la finale de la Ligue des Champions. Qui sait ? Allez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires de joueurs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel joueur vous voudriez qu'on analyse. A très vite, à demain, allez, ciao ciao.